Que tu sois une jeune mère ou un vieux nœud, que t'aimes la bière, le fort ou des spiritueux, les cheveux longs, rouges, noirs, verts ou rasés, à soir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre toi aussi ce qu'il joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Ce soir, à Dans le blanc des yeux, pour la dernière émission de 2023, je reçois mes amis Cathy Lavigne et Guy Léonard de The Underscore. Salut, ça va? Salut! Salut! Yeah! Je suis contente de vous parler, toutes les deux en même temps. Merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Parler. Ben ouais, mais là, c'est ça, je me disais, au début, j'étais juste posée parler à Cathy, fait que là, je me suis dit, ouais, juste 30 minutes parler entre filles, ça risque peut-être de dépasser un petit peu. Là, on a Guy pour nous superviser un petit peu, là. Yes, Voilà. je suis là. Fait que là, Cathy, la drummeuse, et Guy Léonard, le bassiste. Bassiste. Oui, en plein ça. On est le duo bruit de fond. Dans le fond, on est la section rythme. Oui. Donc, groupe de musique d'inspiration rock, punk, grunge. Vous êtes pas de Montréal, vous êtes Rive-Nord de Montréal? Moi, j'arrive dans le Montréal, le Grand Montréal, on peut dire aussi. OK. Vous faites des covers, des compositions maintenant? Oui, mais on a commencé avec des covers, puis tranquillement, pas vite, on commence à composer. Au début, c'est une chanson, 2 chansons. Puis là, on a le plaisir d'avoir 11 chansons écrites. On sort l'album le 12 janvier prochain. Donc, tranquillement, pas vite, on veut vraiment faire le saut entre cover et composition. Crément, ça roule, ça roule. C'était quoi Ouais, c'est votre... une bonne année. 2023 était une année très productive pour nous. On était 2 fois en studio. On a enregistré 8 chansons en studio cette année. On a fait pas mal de shows aussi. Fait que ça a été très productif comme année 2023. Mais ouais, puis c'était quoi votre première composition que vous avez faite? On a fait The Grey New en 2018. Je l'ai écrit au moment que le band a pris naissance. OK. Mais ça nous a pris facilement une bonne année et demie, je te dirais, là, avant de trouver un heure pour mettre sur cette chanson-là. Puis avec la pandémie qui est arrivée, j'ai décidé d'ouvrir le tiroir, puis j'ai retrouvé mon texte. Ah ouais. Fait que je l'ai donné à Dom, puis notre chanteur. Puis il a vraiment commencé à le travailler, puis ça a donné l'air qu'on a en ce moment. Mais au moment que je l'avais composé, il y avait vraiment des mélodies un peu plus à la Metallica, un peu plus métal. Mais finalement, ça a vraiment viré bout pour bout, puis ça a vraiment fité plus dans notre créneau, mettons. OK. C'est ça qu'on disait. Ben, Dom, c'est le chanteur. Oui. Puis vous avez un nouveau guitariste aussi depuis peu. Oui, on a Louis qui est avec nous autres, ça fait 1 an quasiment jour pour jour. On a eu 2 autres guitaristes avant, OK. Laurent et Paul, mais qui se sont succédés. Mais pour des raisons personnelles, ils ont quitté le groupe. Puis Louis, ben vraiment, on est super content de l'avoir avec nous. Il amène un vent de fraîcheur, on a le vent dans les voiles d'ailleurs avec lui. Avec lui, on a réussi à faire 8 compositions en peut-être 7 mois, même pas. Ah ouais. Fait que, au moment qu'on a décidé d'attaquer vraiment là, les compositions, puis de dire, OK, là, on a 3 succès, 3 singles qu'on a sortis. Il faudrait peut-être venir au bout de l'album qu'on veut créer. Ça faisait quasiment 2 ans et demi qu'on miroitait vraiment ce projet-là. OK. Puis finalement, avec les 8 compositions, back-à-back, j'ai écrit des textes, Dominique a écrit des textes, Guy également. Fait qu'on s'est tous mis la main à la pâte, puis on a tout créé vraiment là, un beau tout le monde ensemble. Ah ben c'est le fun ça. La C'est force ça que d'une l'album équipe. s'appelle. Exact. C'est pour ça qu'entre autres, l'album s'appelle United. Fait que United, c'est vraiment le nom de l'album qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est vraiment le groupe, on est tous unis. Donc, il n'y a pas de chef. On est tous égaux sur le même piédestal. Puis, on unit toutes nos forces. Puis, on fait un tout, dans le fond. C'est vraiment ça. Ouais. Ah, c'est le fun ça. Ça va bien dans ce temps-là, quand tout le monde justement est uni, puis tout le monde met son petit grain de sel. Tout le monde rame dans la même direction, puis c'est vraiment le fun, parce que tout le monde a ses forces et faiblesses. Donc, Dominique a mis un bac en français, en universitaire. OK. Donc, corrige nos fautes sur Facebook. Louis a une bonne oreille musicale. C'est lui qui compose beaucoup la guitare. Moi, je suis monsieur marketing du groupe. Puis Cathy, mais c'est notre lead au drum. Mais
notre fille qui a du caractère qui fonce dans le tas. Là. Fait que on forme une bonne équipe. On a tout un caractère qui vraiment s'amalgame très bien. Donc, d'où la belle chimie qu'on a. Ouais. J'en doute pas quand je la vois drummer, là. J'étais comme, ouais, elle doit travailler ça, elle. Elle n'a pas le choix de prendre sa place. Dans le monde, tu sais, les femmes dans le monde de la musique, il faut que tu te battes pour avoir ta place. C'est toujours plus difficile, en effet. Puis dites-moi donc, comment a débuté votre belle aventure, ouais, The Underscore, ça partit comment, ça? Cathy et moi, on forme un couple dans la vie. On s'est retrouvés, on était au secondaire ensemble, puis on s'est retrouvés, elle a divorcé, j'ai divorcé aussi en même temps. Donc, on s'est retrouvés, puis on se rappelait qu'elle a joué de la batterie au secondaire, puis moi de la basse. Fait qu'on s'est comme rééquipé de nos instruments. Puis on a mis des petites annonces sur Facebook. Mais ça a vraiment commencé par Facebook, parce que moi, puis on dit, bon, regarde, pourquoi qu'on ne se rééquipe pas de nos instruments? Fait que, tu sais, c'est plate de jouer juste un drum puis une bass ensemble. On a dit, ça fait un peu de mélodie là-dedans. Fait que, on a trouvé un guitariste. Il y a Dominique qui a répondu également à l'appel. Puis, ironiquement, Dominique, c'est l'ancien beau-frère de Guy. Ah ouais? Il se connaissait déjà, fait que moi, j'ai fait le connaître. Puis, vraiment, c'est super cool. Les premières notes qu'il a pitchées, ben, écoute, on l'a adopté, c'est évident. Tu t'en vas pas de là. Ah ouais. Fait que, non, par la suite, c'est ça. Fait qu'on a essayé de faire des covers. Puis tout, les gens nous trouvaient super bons. Fait qu'il dit, regarde, pourquoi vous sortez pas de la cave un peu, puis peut-être faire des shows. Mais écoute, la première fois qu'on a remis les pieds sur la scène, moi, ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas mis les pieds sur la scène. Ah ouais. On a repogné la piqûre assez solide, fait que ça a été vraiment un peu comme ça. Okay. Puis par après, on a fait plusieurs spectacles en cover, puis les textes ont commencé à rentrer, s'écrire par la suite. Mais comme je disais tantôt, j'ai mettais dans un tiroir jusqu'à la pandémie où je l'ai réouvert. Donc le beau projet de voir, essayer d'être avec notre propre son, ben il a abouti finalement. Puis on a juste une règle aussi dans le groupe, c'est avoir du plaisir. Si le plaisir n'est plus là, on lance le groupe. Ouais. Fait qu'on se prend pas au sérieux, on s'amuse, puis c'est la seule règle. Bon, ben c'est ça qu'il faut. C'est bien parfait, ça. Oui. Puis c'est comment de partager ça en couple, ce projet-là? Projet musical? C'est bien que de vrai, c'est sûr qu'il y a des bons côtés et des moins bons côtés, là. Évidemment, les mauvais côtés, c'est que c'est moi qui amène son drum. J'ai ça. Puis je pourrais pas scier aussi des poitrines éventuellement. Ma blonde est toujours en arrière. Mais les bons côtés, c'est qu'on a une passion ensemble, on pratique ensemble. J'ai pas besoin d'avoir de air lousse pour aller pratiquer. Elle avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le gros avantage. Puis le fait qu'on ait une passion ensemble, un projet ensemble, ça veut dire qu'on est plus unis encore. Là. Ouais. Ah, ben j'en doute pas. Oui. C'est un beau projet de couple, moi, je trouve. C'est juste drôle, des fois, dans des spectacles, il y a des gars qui est un peu chaud, un peu réchauffé, qui envoient des becs à Cathy, ah ouais? Qui savent pas qu'on est en couple, ou des fois, elle se fait cruiser, puis comme je suis là, puis on trouve juste ça drôle. Là. Ça, c'est déjà vu aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je sais que vous étiez en studio récemment, vous préparez c'est déjà fait, là, l'album est déjà tout enregistré, déjà tout prêt. On a vu le cover que vous avez affiché sur Facebook aussi. Oui. Fait que là, il reste juste à sortir le projet, là. Oui, en plein ça, tout est parti à, comme j'appelle ça, l'usine des CD, là. OK. Fait que on devrait avoir on fait juste 100 copies de CD physiques. Ouais, juste 100. On veut pas en faire trop, parce que le CD, c'est moins la mode. Mais il y a bien du monde qui vient au spectacle, puis ils veulent avoir un petit souvenir. Fait qu'on on lance 100 CD, puis numériquement sur toutes les plateformes le 12 janvier. Okay. Donc, mais les radios ont une petite exclusivité pour notre premier single qui s'en vient. Donc, c'est juste aux radios qu'on pourrait entendre notre chanson Bobblehead. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Puis, c'est quoi je voulais dire aussi? Il me semble que tu m'avais parlé que ta blonde, elle voulait absolument avoir toutes les paroles des chansons dans l'album, ça se peut-tu? Oui, on voulait vraiment avoir un petit livret. Ouais. Toutes les paroles, les chansons sont dedans. Dans le fond, on a tout dans notre tête, quand on était jeune, le CD, puis il y avait toutes les paroles. Fait que tenait vraiment à avoir un petit livret avec nos photos et les paroles. Ouais, je me rappelle de ça. Moi, c'était le bon vieux temps. On écoutait de la musique avec le petit livret. Puis, il y a de belles photos là-dessus. On a eu une belle séance photo. Ah ouais? Avec, OK. Avec notre ami Pascal Thibault du studio Loup-Garou. Il était venu à la maison. C'est lui qui nous a fait la séance photo où on a choisi la photo de pochette. OK. Mais il y a aussi sa petite sœur qui est un peu différente à l'intérieur du livret. Puis on a aussi des photos individuelles également qu'on a glissées ici et là. Donc, ça peut être intéressant, 2 textes à lire. Fait que
Puis c'est le fun parce que chacun des textes raconte soit quelque chose par une métaphore, ont tout de même un message à livrer. C'est vraiment intéressant. OK. C'est comme Bubblehead, la prochaine chanson qui sort en single. C'est entre autres, ça parle des Bubbleheads. Bon, on voit tout le petit bonhomme avec la tête qui branle de gauche à droite, mais c'est vraiment comme les têtes enflées. Et toi, la tête enflée, pourquoi que tu agis comme ça? Lâche ton ego un peu, là, puis regarde le vrai monde. Tu sais, c'est un peu comme ça. C'est un texte que moi, j'ai écrit en me basant un peu sur ce que j'ai déjà vécu, bien sûr, et ce que je vois, parce que je travaille dans le milieu de la santé, ou même, je vous dirais, pas nécessairement dans le milieu de la santé aussi, mais dans divers domaines, parce qu'il y a toujours une personne qui se pense supérieure aux autres. Fait que j'ai écrit ce texte-là en me basant là-dessus. Fait que c'est un peu à l'humoristique, mais c'est vraiment intéressant. Puis la mélodie qu'on a mis dessus, c'est vraiment très bien. Oui, très différent des autres chansons. Ouais, ben je l'ai entendu, puis je l'ai mis sur repeat une couple de fois, je te dirais. Elle rentre bien dans la tête, pour de vrai. Elle est très légère. Elle reste. Ouais, elle est très légère. C'est pas une chanson de plein d'accords, mais c'est des fois les chansons les plus simples qui c'est eux qui pognent le plus. Ouais, exactement. Ben c'est justement la chanson que je vais mettre justement à la fin de l'entrevue. Cool! Oh. Ouais, celle que j'ai choisie. Ben, j'hésitais, Rocking Chair aussi, elle a quand même son petit côté... c'est notre chanson qui a plus marché à date, c'est Rocking Chair, je pense qu'elle va toucher pas mal un grand public, c'est pas trop métal, pas trop rock grunge, je pense que le style de rock va toucher une grande, plein plus de monde que The Queen You, que Kiss the Frog, qui est vraiment grunge, là. Fait que Rocking Chair, c'est vraiment la chanson qui passe partout. Ouais. Est-ce qu'elle va être sur votre album le 12 janvier? Oui, en plein ça, c'est la première chanson Rocking Chair de l'album. Ah, ok, oui. Cool. Oui. Puis on a aussi écrit une power ballade, d'ailleurs, qui va durer quasiment 7 minutes sur cet album-là. Elle va se trouver en plein centre. Elle se veut plus connotation rock que grunge, mais j'ai eu un gros deuil à faire. Un ami qui est décédé il y a peut-être 2 ans, puis j'ai vraiment écrit un texte en pensant à lui, mais en pensant en même temps à tous ceux qui ont perdu un proche, qui ont une blessure. Donc c'est genre, ça s'appelle The Fate. C'est un texte que j'ai écrit comme si je parlerais à cette personne-là. Puis vraiment, c'est une chanson qui est assez poignante, donc vraiment, ça peut faire monter beaucoup d'émotions auprès des gens. Même moi, je l'écoute, puis j'ai encore les yeux pleins d'eau. Je la joue en studio avec mon cœur, puis j'en shakeais là, quasiment. Là. Bon, j'ai vraiment hâte que les gens découvrent cette chanson-là. Ouais. Puis du piano en plus au début. Là. Louis joue du piano au début et à la fin. Fait que c'est vraiment une chanson qui va être très différente des autres que sur l'album. Vous faites juste m'en parler, là, puis je suis comme déjà un petit peu d'émotion. Ben, dans le fond, ce que je comprends, est-ce qu'il y a juste vous deux qui écrivent les textes? Ou il y a d'autres? Dominique en a écrit 2. OK. Oui. Il y a une chanson sur l'album qui va s'appeler Hangover. Donc, Dominique, pour ceux qui connaissent un peu Underscore, ben, ils savent qu'il travaille dans un bar, entre autres. Donc il est barman. Donc, il a aussi fait beaucoup de party dans sa jeune vie, puis même encore aujourd'hui. Ben voyons donc. Donc, il parle de hangover là-dessus et ça. Fait qu'il dit ça de façon humoristique également. Il a écrit Hero Spirit également, qui se trouve également sur notre album. OK. Donc, moi, j'ai écrit Kiss the Frog, j'ai écrit Rocking Chair, c'est moi qui l'ai écrit. Ah ouais? Puis j'ai écrit quel autre aussi? J'en ai écrit un autre, me semble. Oui, Gary the Cockroach. Gary, ah oui. Oh, la Gary, la coquerelle, qui rêve d'être une coccinelle. Ouais, moi j'ai mon monde à moi. J'ai mon. On a chacun notre univers, c'est ça qui est le fun. C'est correct, ça. Dominique amène la sienne, qui est un peu colorée, à l'humoristique. Guy, il est humoristique également, mais tu sais, tout de même, il fait comme livrer certains messages aussi dans ses textes. Pas subliminal. Mais moi, j'amène un côté, pas parce que c'est voulu, mais un côté un peu plus sombre, mais qui va un peu fait tourner en métaphore puis en dérision par moment. Fait que tu sais, on mélange tout ça, fait que c'est bien. Ah ben c'est correct ça. Ben hâte d'entendre ça, cet album-là, moi. Ah, nous autres aussi. Il y en a beaucoup que tu vas aimer là-dedans, je suis sûre. Il y en a déjà 4 que tu connais. Ouais. 5 avec Bubble. 5 avec Bubble Egg, c'est vrai. Ouais. Mais les autres, non. Ben ouais, c'est ça, là. Vous me titillez, c'est un choix très déchirant pour le prochain single qu'on a choisi, Bubblehead. Puis c'est une des chansons qu'on était le moins prête en studio. Ah ouais? Puis même, je dirais même, on a même un petit peu improvisé en studio. L'intro n'était pas supposée être là, on l'a rajouté. OK. Il y a des petites voix aiguës que je fais dans les couplets. C'était pas supposé être là non plus. Mais c'est une des tunes, les chansons les moins préparées. Les autres, on était vraiment prêts, là. Ah ouais.
Fait que chaque studio est différent, puis on s'amuse vraiment en studio. Là. On était vraiment 2 jours intensifs. On est rentré samedi matin, puis on est sorti dimanche. Sincèrement, j'avais plus d'ouïe. Je jouais avec des écouteurs, puis ils m'ont fait faire 5-6 rames de drum, puis à force de faire repeat, plusieurs répètes sur chacune, en dernier, j'entendais carrément plus rien. J'ai dû passer à un autre instrument. Donnez-moi un break. Vous êtes des intenses, c'est correct, c'est bon ça. Ben, je dirais pas intense, je dirais plus passionné. Ouais. Ouais, des vrais passionnés. Ben, on a du fun à faire ça, fait qu'on n'a pas de mérite non plus. Ouais, ça se voit, mais ça s'entend aussi, surtout. On a chacun nos métiers dans la vie, mais tout le monde, de nous, là, dans le band, on a tout de même la passion de la musique. C'est une carrière qu'on aurait voulu faire un peu plus jeune, mais bon, on a tous pris des chemins différents. Puis là, tranquillement, on revient à ça. Ouais. Fait que c'est vraiment bien. On fait les deux, puis on sait jamais, on peut peut-être juste faire la musique éventuellement. Mais ce qui est drôle là-dedans, Marilyn, c'est que on vit comme une double vie. Quelquefois, Cathy, un vendredi soir, elle fait un show, le lendemain, elle rentre pour travailler à l'hôpital, puis c'est comme si rien s'était passé. C'est juste drôle, des fois, comme. Moi, je me caractérise comme un minuit. Tu sais, j'ai mon petit côté givré, mon petit côté sucré. Ben ouais, c'est correct, ça. C'est ça. C'est ça qu'on est une gang de minuit. On l'aime bien, ton petit côté givré, nous autres. C'est nice. Puis Cathy était bien jasée, du coup, des spectacles, tu sais, à la fin, on se nomme toutes, puis Cathy, c'est toujours la personne que le monde crie plus pour elle. Là, ouais, c'est notre petite rockstar du band. Elle a du torque, Ah ouais, elle a du torque, parce que tout le monde s'attend tellement pas à elle, une petite fille, une femme de 5 pieds 2. Une petite fille. Une femme de 5 pieds 2, toute. J'ai bien beau me faire des lulus en show, mais pas de petite fille, s'il vous plaît. Une femme de 5 pieds 2 qui bouge qui grande comme elle, c'est surprenant, là, quelqu'un qu'elle connaît pas, là. C'est fort des femmes au drum, c'est ça. Puis ça impressionne les gens, fait que. Quand le monde arrive, la voir rentrer sur stage, ils pensent tous qu'elle va aller chanter, puis ils disent « Hey, non, ça va au drum! » Tout le monde sont surpris, c'est juste drôle. Ça doit. Je vous donne un petit sourire dans le coin, je trouve ça comique. Comme ils disent, d'un petit pot, les meilleurs onguents. C'est vrai. Je l'aime bien, celle-là. Tu l'aimes bien, hein? Mais il n'y a pas beaucoup d'onguents, non. Puis dites-moi, laquelle de vos chansons vous êtes le plus fier? Bonne question. Moi, je les aime toutes, sincèrement. Mais écoute, j'ai toujours. Ils ont toute leur histoire, c'est ça. J'ai un petit fait pour The Crew in You. C'est ma première. OK. C'est vraiment. Elle, j'ai vraiment quelque chose, un attachement spécial. OK. Je dirais. Mais j'aime autant Faith, j'aime autant Rocking Chair et tout, mais vraiment, c'est vraiment celle qui vient me chercher le plus. Parce que c'est la première. Ouais, c'est ça. Puis c'est elle, vous savez, que le monde nous parle le plus. Ah ouais? Une autre chanson que moi, je suis un peu fier, mais que je comprends pas pourquoi le monde l'aime, c'est Snooze. Ah ouais? Snooze, j'ai pas que c'est pas le fun à jouer, là, mais c'est... Tout le monde capote cette chanson-là, puis voyons, qu'est-ce qu'ils ont à aimer cette chanson-là? Il me semble qu'elle est correcte, mais pas ordinaire, mais c'est la chanson que le monde me parle le plus. Ouais. Ben des fois, c'est ça, c'est celle que tu penses le moins qui pogne le plus. C'est vrai, t'as raison. Puis laquelle vous préférez jouer dans un show? Oh! Non, c'est ça qu'on n'a pas tous joué les tunes. On n'a pas tous joué nos chansons encore. C'est okay, le 12 janvier, c'est la première fois qu'on va tous les jouer. Ouais, je pense que Gary Tucker Crouch, c'est une chanson qui va être le fun à jouer. Ouais. La plus fun, en effet, j'ai mis un petit effet au drum qui est assez intéressant là-dessus. Fake, j'ai vraiment hâte de la jouer en show, mais vraiment Gary the Cockroach, je pense que c'est un petit coup de cœur que j'ai gagné. Vraiment une petite influence british un peu. J'ai hâte que le monde l'entende parce que je l'aime celle-là. Elle rentre dedans pareil. Là. Bon, hâte d'entendre ça. Ah, moi aussi, j'ai tellement hâte. C'est dur pour nous autres de les garder pour nous autres. Ben oui, j'en doute pas. C'est un peu comme quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu as tellement hâte de lui montrer le cadeau que pour moi, c'est très très dur de garder ça pour moi. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire justement, le parallèle, comme pour les cadeaux de Noël, t'achètes des cadeaux pour tout le monde, puis t'as tellement hâte de les donner, puis de voir la réaction du monde justement autour de ça, tu sais. Ben, je comprends le côté marketing, si tu te lances toutes tes chansons en même temps, le fait de surprise n'est plus là, puis le fait de l'attente en musique, en marketing, c'est très important. Plus tu fais attendre le monde, plus tu teases le monde, tu t'agaces le monde, c'est vendeur. Mais c'est dur pour moi parce que je suis tellement fier de nos chansons que tu peux toutes les montrer, mais non, on s'obtient qu'on est bon. Ben oui, c'est ça. Toi qui es dans le marketing en plus, là. Ouais, c'est en plein ça, puis ce qui est le fun aussi, toi t'as vu t'as vu 2 là, au show? 2, hein, je pense? Oui. 2, c'est vrai, 2.
Puis, tu sais qu'en show, on fait toujours, on met toujours le paquet aussi, côté lumière, Mais ouais. côté éclairage. Je sais comme ça prendre des photos pendant qu'on joue, parce que ça fait des belles photos. Là. Mhm. Fait que Ah ouais, le encore là, visuel, il y a quelque chose là aussi, là. C'est pas juste on a le monté un son. peu on a monté un peu notre coche pour le prochain show. Ah un ouais, peu. pour vrai? Ouais. Ah ben, je vais être là au prochain, là. J'espère. Ben ouais. On est 4 geysers cette fois-ci, pas juste 2, Marilyn. Ah ouais? Ça va péter sa scène. Je serais pu prendre des photos, je vous verrai plus. C'est pas sur le côté, tu vas être pas pire. C'est bon. T'es une des seules qui est capable de prendre Cathy sur la scène en plus. Ah T'es ouais? bonne là-dedans. Ouais, Oh, oui. Elle bouge trop vite. je sais. Et voilà. Ah, ça prenait une bonne photographe. Je me lance des fleurs. je me Ben, lance en des plus, fleurs. au Top Shot, à la pas CDGT, au Top Shot à la chute, c'est une belle place. Très belle place, là. OK. Non, jamais été. Une grande scène, une salle assez grande, c'est une salle de 350 personnes. OK. Donc, ça va être. On a joué là l'année passée, on était à quoi, 250? 250. Ouais, on était à 250, Ah ouais. puis, ouais, puis C'est propriétaire. une salle qui peut avoir jusqu'à 400 personnes là, qui peut rentrer. Ah ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est une belle place. En plus, on joue chez nous, là. On vient de là. On reste à 1 km de là, nous. Ah En ouais. plus, il y a de la bonne bouffe là-bas. Fait que Ouais. si les gens Ok. arrivent de bonne heure, ben, ils vont manger bien. OK, fait que là, c'est là, votre prochain show. Ben, votre prochain show aussi, Oui, c'est ça va votre... être le lancement. Le lancement, qu'on oui, fait c'est ça. officiellement. Puis on va jouer avec nos amis de Montréal Rock Collective également. Là, c'est un groupe des années qui font des covers des années 80. On parle de Tesla, Motley Crue, Poison, on parle Ah, de Scorpion. Ah, Guns N' nice. Roses. Ouais. Fait que, on a une belle chimie qu'eux autres, c'est du bon monde. Eux autres aussi ont sorti un album de cover, années 80, qui va être en vente aussi cette journée-là. Donc, on va voir. Pour ceux qui aiment la musique rock, années 80 et 90, ça va être une belle soirée. Ouais. Ouais, c'est des années qui ont marqué. Hein. Ben ouais. C'est mon année... Ouais, c'est pas mal l'année que j'étais dans la découverte de la musique rock, là. D'autres Ben, aussi, c'est pas mal ça. Écoute, moi, Ouais. quand j'étais jeune, j'ai passé des New Kids on the Block directement avec du Motley Crue. Fait Ah, que, moi aussi, j'étais du pas mal jour de au même. lendemain. Du jour au lendemain, après ça, je suis tombée dans du Metallica, Poison et compagnie. Ouais. Puis pour tranquillement m'en aller vers le grunge, vers Nirvana quand ça sortit, c'est sûr que ça a fait un hit au maximum. Ah ouais. Green Day, fait que tu sais, mais pour passer des New Kids on the Block à vraiment du gros rock heavy des années 80, là, c'est Ouais. pas facile. Moi, c'est mon Durant ce frère. show-là, on va jouer nos 11 chansons. Ok. Mais on va en jouer 10 parce qu'il y a une qui est instrumentale qu'on va faire jouer quand on rentre sur la scène. Mais on va jouer aussi 11 covers aussi. Hein? Ouais, mais dans le fond, on fait 11 chansons originales puis 11 covers. Ah Quand ouais? même, on a 1h30 quasiment à meubler. Crème. Mais on a déjà encore 5 textes qui sont en attente pour peut-être un deuxième album. Fait que quand les retombées vont. Puis que l'album va s'être fait connaître, la promotion va être faite, on va probablement plancher sur un deuxième album. Ah ouais. Crème. Oui, oui. Dans le vent, ça. Ouais, hein? Tranquillement, tranquillement. Crème. Puis là, est-ce que vous pensez faire peut-être un autre vidéoclip, peut-être avec les chansons de cet album-là? Oui, il faudrait, parce que ça fait un bout qu'on n'a pas fait de vidéoclip. Le dernier, c'était Kiss the Frog? Fait que, Ouais. On a pensé faire ça pour Rocking Chair cet été, mais il nous a manqué de temps. On va nous jouer au Rockfest. En tout cas, on n'a pas lâché cet été pour les shows. Fait que peut-être au printemps ou en été, on va peut-être en faire un autre pour peut-être Rocking Chair, peut-être un autre, on ne sait pas encore. Mais oui, on est dû pour un nouveau vidéoclip. Là. C'est le fun des vidéoclips. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore ça. Je suis encore ancrée dans les années 90 où je regardais Musique Plus. Oui, c'est ça. Un vidéoclip, j'aime ça. Ben oui, ben oui. Puis ceux qui pensent que ça coûte cher un vidéoclip, là, l'autre, parce que Kiss the Frog, il a coûté quoi, 25$? Kiss Ah ouais? the Frog, ça a coûté un café puis 20$ de gaz. C'est bon, c'est un bon deal, ça? Je me promenais à un moment donné sur une route, puis j'ai vu avec Guy un genre d'étang, je disais, le tabarouette, qui était vraiment beau, l'étang, c'est celui qu'on voit dans le vidéoclip d'ailleurs. Mhm. Et je disais, arrête, on va débarquer du champ, on va voir que ça a l'air. C'était vraiment tournable, il y avait une partie qui était ferme, qu'on pouvait mettre vraiment tout ce qui était nécessaire pour tourner, OK. puis sans être embourbé. Mhm. Dans la glace, on s'entend. Fait qu'on a pu faire le vidéoclip, là, ça n'a rien coûté à part, comme je dis, un peu d'essence puis du café. Je pense que le vidéoclip qui nous a coûté le plus cher, ça a coûté 150$. Ouais. C'est pas si pire. Bon, ça a bien de l'allure, ça? Ce qui était la location d'une salle avec des rideaux noirs. Ouais, ah ben Ça, c'était Ok. pour Snooze. Ouais. Fait que, OK. Ouais, c'est vrai, vous avez fait un vidéoclip pour Snooze aussi. Ouais. dans un lit avec une bataille d'oreillers. Oui, c'est ça. Mais quand on a filmé The Queen You dans le bois, mais ça, c'était chez un proche qui avait vraiment des acres de terrain. OK. Donc, on a pu aller dans le petit boisé, puis on a pu faire des images là, mais on a tout de même acheté certaines images,
petits extraits à ce moment-là sur Internet là, de Corneille, parce que c'était impossible de filmer toutes les séquences qu'on voulait avec les produits. Puis là, pour... On a vraiment du fun, mais on joue pas la rockstar, on s'amuse. Ah ouais, mais c'est ça. Ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 5 ans, ça durera le temps qu'il faut. Mais on vit le moment présent, on s'en fout pas la tête avec ça. Si les gens aiment ça, c'est sûr, c'est valorisant, puis on capote, là. Mais c'est pas de là à se prendre la tête, puis c'est l'enfler comme la bobolette, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est nous autres, même quand quelqu'un a le monde à la porte, je veux dire, j'aime bien, même si c'est pas mon monde, j'aime bien ça comme dire bon show, quand le monde rentre. Exactement. Je vois des fois des artistes qui sont dans leur loge, puis ils sortent pour la scène, puis ils retournent dans leur loge. Voyons, c'est parce qu'on n'est pas des. Non, mais même moi, je suis souvent, des fois aussi à la porte, mais je m'occupe beaucoup du côté merch, les chandails, les sucres, les casquettes, tout ça là. Fait que j'accueille les gens également. Guy est dirige moi, puis moi, je dirige Guy, c'est pas pire. Fait que on s'implique vraiment surtout, puis j'aime vraiment, les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils veulent nous voir. Fait que on est content d'aller jaser avec eux autres, puis de même prendre un petit verre des fois avec eux autres. C'est le fun. Ben, c'est correct. Fait que là, vous allez prendre un verre avec moi le 12 janvier? Oui! On boit pas trop avant le show parce que c'est ça. On peut voir notre réflexe mais un shooter ou une bière avant, ou 2 shooters, ça dérange pas. Là. À moins que tu arrives bien à l'avance, là, mais je vous dis, on boit pas beaucoup. Mais moi, c'est très rare que je bois de toute façon en partant. Une fois de temps en temps, je peux prendre un shooter ou 2, puis c'est pas mal ça. Par expérience, on a déjà eu quelqu'un qui, durant un autre show, qui avait trop bu, puis c'est ça. On apprend maintenant qu'on ne peut pas boire avant le show. Il est arrivé quoi, je veux savoir? Il avait même temps à marcher. Il suivait plus? Non, c'est ça, en plein ça. Puis c'est correct, on apprend nos erreurs, là, mais c'est ça. Ouais. Faut savoir doser, Ouais, en plein ça. Des fois, les bars nous payent en boisson, hein, fait que... Ah ouais? On barre au plein, fait que... non, c'est pas bon pour nous autres. Après, ça dérange moins, mais pas avant. Ouais, c'est ça. Puis là, pour 2024, est-ce que vous avez des festivals de bouquets? Ça bouge en 2024, je te dis, c'est surprenant. Ouais. Parce que vous avez fait le Rockfest cet été? Ben, s'il y a lieu, on ne sait pas encore s'il y a lieu. Là. Sinon, on a 3 lignes à l'eau, 3 festivals, puis on attend les réponses. Okay. Donc, un chez vous. Je sais pas. Oui, c'est déjà un indice, ben, encore là, c'est juste comme on attend la réponse encore. Okay. Mais, un gros festival le mois d'août. Chez vous. Tu fais 1 plus 1, là, c'est égal 2. Là, mais sinon, il y a Rockfest. Sinon, on a un autre. On a postulé pour un autre festival à la Couronne Ottawa. Mais le mois de mai, on s'en va de Nouveau-Brunswick, 2 shows. OK. Puis il me semble que tu m'as parlé de la France aussi. Oui, ça? La France nous a vraiment approchés là, pour une série de 4 spectacles. D'ailleurs, qui serait à partir du début juin. Ça s'étalerait sur une dizaine de jours, donc peut-être partir en France. Fait qu'on est on est en mode pour parler en ce moment. OK. On est en train de vérifier là, pour avoir les subventions, ces choses-là, pour pouvoir aller là-bas. Mais c'est vraiment un projet qui c'est hot, ça. Qui serait vraiment, vraiment fun que ça aboutisse. Là. Ben ouais. On est vraiment en mode pour parler pour l'instant. OK. En tout cas, je vous le souhaite, ça serait vraiment nice. Oui. Mais ça rêve, hein? Ça bouge pas mal, pour de vrai. On est content. Ben oui. Ben, je suis contente pour vous autres aussi. On ne peut pas trop faire de show non plus, parce que notre crowd ou notre monde ne suivra pas non plus. Là. Tant que d'avoir juste 20 personnes, on aime mieux faire moins de shows que les salles soient pleines. On n'est pas rendu encore à faire trop de shows. Là. Okay. Éventuellement, peut-être, on pourra en faire plus, mais pour l'instant, 5 shows par année, ça nous suffit. C'est 5 shows qu'on organise autres mêmes. Oui, c'est ça. C'est toi qui s'occupe de tout ça, là, de A à Z. Oui, c'est quelque chose, c'est beaucoup d'ouvrage. Après un show, je prends 2 semaines de break, là, parce que c'est. Tu sais, c'est quoi organiser un show, c'est beaucoup de travail, de la billetterie, la publicité, les posters, les commanditaires, c'est plus de la salle, le gars de son, le gars de lumière, après les pratiques, et j'en passe, la vente de billets. Fait que, mais ça porte fruit. Ben oui. Regarde, nos salles au dernier show, on était 200 sur une salle de 150 places. On était vraiment surpris et content. C'était la première fois qu'on jouait. Je dirais même 230. 230, OK. Ah ouais. Mais le propriétaire était content du cas. J'imagine. Oui. Au Top Shot, à la date, on est déjà rendu à 165 billets vendus. OK. Sur 350. Fait que, on est vraiment content aussi. Là, on est loin, on est un mois de show en plus. Là. Ben oui. Ça va super bien, on est vraiment content. Bon, super. Mais on travaille fort aussi, c'est pas... Ben oui, c'est ça. C'est ça, en plein ça. Ouais, vous vous donnez à fond, là, puis ça porte fruit,
quand tu travailles fort, puis l'argent n'est jamais le but à viser. Là, le but à viser, c'est avoir une salle pleine pour que le monde ait du fun dans la salle. Si tu mets le paquet, ben, l'argent va venir par après. J'ai jamais été un but dans la vie, dans ma vie. Ouais. Tu fais bien ta job, puis l'argent va être là par défaut. Puis si les gens veulent s'acheter de la merch, est-ce que vous en vendez autre part que dans les shows? Ben, il y a une boutique en ligne qu'on peut aller sur notre site web, www.band.com. Okay. On a une boutique en ligne qu'on peut acheter directement là. Okay. Mais on la vend aussi en show, mais c'est rare que le monde en commande en ligne. Ah oui? Il y a toujours possibilité de contacter un des membres du band également, là, moi, Guy, Dominique ou bien Louis. À ce moment-là, ben, on contacte cette personne-là, puis on peut procéder également. Là. OK. Puis l'album aussi va se retrouver là, j'imagine? Oui. Oui, bien sûr. OK, oui. Parfait. Donc, ça fait déjà... on est déjà à court de temps. Ça passe vite. Hey, c'est peut-être Guy qui parle plus que nous autres, Cathy. En bonne compagnie. Ça va bien. Merci. Trop vite. Bon, donc, avez-vous quelque chose à rajouter avant la fin de l'entrevue? Quelque chose qu'on n'a pas parlé? Ben, si le monde veut avoir des billets pour le spectacle du 12 janvier, notre lancement d'album, on peut me contacter moi directement sur mon cellulaire, 579-366-8880. C'est 25$ pour un billet ou deux billets pour 40$. Donc, on vous attend si vous voulez venir voir notre spectacle. Si vous voulez pas venir, mais venez pas. Oui, c'est ça. Restez poli. Ben, parfait. En tout cas, moi, je vais être là. Cool! Yes! Je vais venir vous voir, là. Je suis due. Puis entendre, il va y avoir des nouvelles chansons là, que j'ai bien hâte d'entendre. Ouais, et 5 que tu connais pas partout. Oui, c'est ça. Bon, ben super. Merci de votre temps. Merci de ce beau moment. Et merci à toi. Merci à toi. Et nous, on se quitte avec la chanson de The Underscore, Bubblehead. Merci d'avoir été là, tout le monde. À bientôt. Through the doorway with his big head, like a bubble and small and fake, but it's about to break. Innocent behind the ridiculous, your facade like something so mysterious. Can you understand me, or can you hear me? You come and go, you walk around with your big ego. Open your mind, let me see the secret.